Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. On va voir les messages pour votre signe. Je profite de l'occasion aussi pour vous souhaiter un bon anniversaire. Sachez que les béliers, vous êtes le premier signe de la roue astrologique. Et pour les personnes qui aiment l'astrologie comme moi, eh bien c'est le début de l'année, c'est au printemps. C'est votre signe qui montre le début de l'année. Ce n'est pas en janvier pour moi, ça n'a pas de logique. Le début de l'année pour moi, c'est quand la nature renaît, donc au printemps. Voilà, petite parenthèse. Donc comme toujours, n'oubliez pas, c'est général. Hein, prenez seulement ce qui résonne. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse mail et les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations si c'est à distance par appel visio sur WhatsApp ou en présentiel pour ceux et celles de ma région, dans le 57 proche de Sarrebourg. Allez, c'est parti Bélier, je vais commencer avec l'oracle des animaux magiques. Quels sont les messages pour vous, amis Bélier? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'avril? Alors, on a eu la terre, l'eau et le soleil. Vous avez deux fois le symbole des chevaux aussi. Le cheval, c'est une énergie de liberté, de déplacement, voyage, etc. On vous dit, vous avez les pieds sur terre, la voie de la raison, vous allez concrétiser un nouveau rêve, allez-y, foncez. L'eau, voyage, route à faire, besoin d'évasion, rêve de prendre le large, dépaysement, exotisme, pays lointain. L'eau représente aussi les voyages sur l'eau, l'envie de se prélasser au soleil, détente, relaxation. Et enfin, vous avez le soleil. Force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, l'amour et la réussite. C'est bien. Très très bien. Allez, on va regarder avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et pourquoi je mélange dans les deux sens? Et bien parce que l'interprétation, si c'est à l'endroit, ce sera positif. Si c'est à l'envers, ce sera le côté négatif. Allez, c'est parti. Bélier. Tac. Bélier pour le mois d'avril. Hop. C'est pas mal. La mort, la tempérance, la roue de fortune. La mort, qu'est-ce qu'elle symbolise? En fait, dans le vrai tarot original, elle n'a pas de nom, c'est l'arcane sans nom, mais on l'appelait la mort. Nouveau cycle, les renaissances, les changements, les fins de quelque chose. Elle a le numéro 13, c'est aussi la transformation, nouveau départ, rupture des habitudes, pour vivre différemment, changement total, rapide, qui peut intervenir aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Il peut également s'agir d'un divorce ou de la mort d'un amour. Cet arcane peut indiquer la nécessité de balayer devant sa porte, de remettre les pendules à l'heure, de ne pas hésiter à provoquer de brusques virages, apparemment abrupts, mais qui s'avéreront en fin de compte extrêmement positifs. Politique de la tête brûlée. Cette carte vous invite à changer radicalement d'horizon, peut signaler que le passé est tout à fait digéré, balayé et que vous pouvez repartir à neuf, disponible à une nouvelle relation. Et j'ai oublié de vous dire, on travaille avec le livre du tarot de Marseille de Jean Daubier. C'est un livre un petit peu ancien, je les trouve souvent en brocante ou aux Emmaüs, mes livres, mais le savoir est toujours d'actualité. Alors ensuite, on a eu Tempérance. Et Tempérance, d'ailleurs, qui c'est? Elle est juste après la mort. Et Tempérance, c'est un ange. C'est un symbole d'alchimie. C'est une femme qui verse du liquide contenu dans un pot. Ici, vous voyez, dans l'autre. Ça représente l'entrée de l'esprit dans la matière. Donc c'est assez... En fait, tout le tarot de Marseille est alchimique. C'est pour ça que ça m'énerve quand les personnes ignorantes parlent de choses diaboliques ou je ne sais pas quoi. C'est un savoir très puissant. Dedans, il y a des codes, il y a un tas de choses. Et c'est vraiment... Après, ça peut s'étudier toute une vie. Mais il ne faut pas parler sans savoir, il faut l'étudier.
C'est très très intéressant. C'est un reflet des étapes de notre vie en fait, sur la voie de la sagesse. Alors, Tempérance, c'est une arcane favorable à toutes les formes de communication. Elle parle aussi des métiers en rapport avec la communication, la transmission des connaissances. Ça peut désigner aussi la future rencontre de quelqu'un. Il y a des amitiés qui sont favorisées pour vous, des relations qui sont bonnes. Ça peut être aussi des amitiés dans le professionnel qui sont fructueuses, avec qui des personnes avec qui vous créez des projets, vous vous associez. On nous parle de modération, de sérénité et de patience, qui n'est pas votre fort d'habitude. Donc là, c'est bien, ça veut dire que vous vous sentez vraiment bien. De bons rapports avec les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la réflexion, du calme. Vous pouvez aussi avoir des facilités là, dans les relations, dans le travail, des bonnes possibilités de réussite. Il y a un équilibre aussi dans les rapports financiers. Une bonne entente avec ceux qui détiennent les cordons, donc les banques, etc. Ou les investisseurs, ou les patrons. Ok. Et donc, roue de fortune, qui est la numéro 10. Roue de fortune. Mouvement, encore une fois. Mouvement qui provoque des changements. La roue en mouvement. Vous ne laissez rien au hasard. Vous luttez pour prendre votre vie en main, pour influencer de manière heureuse votre destin. La roue qui tourne peut atténuer les interprétations négatives des arcanes qui sont autour d'elle. Là, vous n'avez pas d'interprétation négative. Vous, c'est en cycle, c'est en mouvement, c'est en changement positif. Il y a aussi des modifications de votre état d'esprit. Ça peut être aussi de votre état physique, de votre conscience, de votre évolution. Vous voyez, c'est vraiment symbole de mouvement, de chance, de cycle. Et là, vous avez aussi l'arcane son nom, donc il y a vraiment un cycle nouveau qui commence pour vous. En plus, parfaitement au début de l'année astrologique, au printemps. Allez, je regarde avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, pour les béliers au printemps? Alors, vous avez des retards pour quelques petites choses. On a la métamorphose, encore une fois. Les énergies, peut-être un alignement, une guérison des centres énergétiques. Là, ce sont les chakras. Peut-être vous avez besoin d'un soin énergétique également. Des cadeaux. C'est pas mal. Vous allez recevoir des cadeaux. Il y a un retard pour quelque chose. Je vais essayer de demander ce que concerne ce retard. On va prendre un autre jeu pour ça. Alors, attendez. De quoi nous parlent ces retards, s'il vous plaît? Une discussion, un contrat. Un retard pour peut-être discuter de quelque chose à propos d'un contrat. Alors après, ça peut être plein de choses. Ça peut être contrat de mariage, contrat de travail, contrat de location, contrat de crédit, contrat d'assurance. Vous voyez, il n'y a pas qu'une seule forme de contrat. Il y a un événement imprévu par rapport à l'étranger. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère, une personne qui vit à l'étranger, un voyage à l'étranger. Là, on a un imprévu. Miroir magnétique, vous attirez à vous l'alignement. Il y a un retour de quelqu'un aussi, ou d'une situation là qu'il faudra régler. La loi. La loi sur les cadeaux, ça peut nous parler de choses qui vous sont léguées, comme des héritages ou des choses comme ça. Des choses administratives à régler par rapport à quelque chose qui vous revient ici. Ça peut être aussi par rapport à un procès de longue date. Ça y est, vous récupérez enfin de l'argent ou quelque chose. Vous me direz dans les commentaires comment ça parle pour vous. Je vais regarder avec le Cozy Witch. Et on a le roi de coupe. On vous dit, romantisez l'instant présent à chaque fois que vous en avez la chance. C'est-à-dire chaque petite chose de la vie, les apprécier, les aimer. Vous voyez, c'est ça en fait, se sentir dans l'instant présent, se sentir bien, se sentir dans l'abondance. C'est pas d'avoir tout, c'est d'apprécier ce qu'on a.
et de rendre ça beau, en fait. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. J'ai une voiture, bon, elle est un petit peu vieille, vous voyez, un petit peu rayée, tout ça. Mais je ne me dis pas que j'ai une voiture pourrie. Je me dis, c'est très bien, j'ai une voiture, déjà, que j'ai payée moi-même. Je n'ai pas de crédit dessus. Elle m'emmène où je veux. Et elle n'est pas si mal, en fait, au niveau de son état. Elle est fonctionnelle, quoi, je veux dire. Et j'en prends soin. Je la nettoie, voilà. Et c'est ça, en fait. Je me dis pas, ah, je voudrais une meilleure voiture. Je me dis, j'ai ça pour l'instant. Ça me va, c'est bien. J'apprécie ce que j'ai. Et plus tard, quand j'aurai plus, eh ben, je l'apprécierai aussi, mais je suis déjà contente. Voilà. Et ça peut s'adapter à toutes les situations. À la personne avec qui vous êtes en couple, à votre lieu de vie, à toutes les possessions, tout ce qu'il y a dans votre vie. C'est un point de vue. Voilà les amis béliers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.